Bonjour! Salut les cocos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le... comment il s'appelle? En gros, le oldie booktube tag, je crois. En gros, quand tu commences YouTube, la tradition un peu entre booktubeurs, pardon, c'est de faire le newbie booktube tag. Et en gros, ça permet un peu que les gens sachent genre ce que tu fais, commenter, machin. Et c'est assez cool parce que du coup, si tu tapes là maintenant dans ta barre de recherche booktube newbie tag, tu vas trouver plein de nouvelles personnes à suivre. Et souvent, si tu vas dans le plus récent, ça peut être des gens qui ont créé leur chaîne la semaine dernière. Et je trouve ça hyper cool. Sauf que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que moi j'ai plus vraiment une idée de Noël. Donc, nous allons faire le oldie booktube tag. Donc c'est en mode, vas-y, ça fait un petit moment que t'es là maintenant ma vieille, pose-toi 2 minutes et réponds à ces questions. Donc let's go quoi. Première question, c'est depuis combien de temps est-ce que tu fais partie de la communauté Booktube? Et donc j'ai créé ma chaîne le 14 février 2017, donc ça va faire, ça va faire 3 ans et demi que je suis... Ah, je pensais pas du tout! 3 ans et demi que je fais ça. Bon, bah voilà. Et je sais que certains d'entre vous sont là depuis ces 3 ans et demi, donc écoutez, merci de me suivre depuis aussi longtemps. Et j'ai l'impression de vous connaître un peu au fur et à mesure dans tous les commentaires et tout. Question 2, c'est quelle était ta plus grosse... Ah, comment je traduis ça en français? Misconception, c'est en mode la chose sur laquelle tu avais de fausses idées, tu pensais pas comme ça et tout. Et je pense que c'était tout ce qui est montage et travail autour d'une vidéo. Pour moi, c'était vraiment juste... bah, tu filmes ta vidéo et tu la postes, clairement. Et en fait, je me rends compte que tu passes limite plus de temps dans tout ce qu'il y a à côté, en mode répondre aux commentaires, gérer tes mails, gérer le Instagram, et c'est pas du tout une contrainte ou quoi que ce soit, hein, j'adore, mais je me disais, si j'aime les vidéos, c'est tout ce qu'il faut que j'aime, mais en fait, il faut vraiment que tu aimes tout ce qu'il y a autour pour que l'ensemble de faire les vidéos te plaise, et notamment, tu vois, genre là, par exemple, je filme cette vidéo, il y a plein de fois où j'étais là en mode, bon, une fois que la vidéo va être finie, je vais devoir faire le montage. Alors que là, honnêtement, en ce moment, je suis dans une période où j'adore le montage, donc j'aime un pêche. Question 3, comment est-ce que tu penses que YouTube a changé depuis que tu as commencé? J'ai l'impression que ça a changé dans une très bonne phase, dans le sens où avant, j'avais l'impression que tu sais, t'avais des stéréotypes en mode du booktubeur parfait, style les petites guirlandes, la bibliothèque arc-en-ciel, lire que tel auteur, et c'est tout. Je trouve que maintenant les gens s'assument beaucoup plus dans ce qu'ils lisent, que ce soit des gens, comment dire, qui vont vers des genres moins bien vus, style la romance, les livres très jeunesse, tout ça. Je trouve que les gens l'assument beaucoup plus comme des gens qui adorent les classiques ou adorent les thrillers hyper chelous psychologiques, bah, ils l'assument aussi également. Et je trouve ça top parce que bah, faut de tout pour faire un monde. Je sais pas si c'est ça l'expression. Et aussi, bon, en France, c'est pas encore trop le cas, mais le fait que maintenant YouTube soit reconnu comme un métier, enfin Booktube, forcément on a des années de retard et la communauté sera pas aussi grande qu'une communauté beauté, lifestyle ou tout ce que tu veux. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Et c'est le genre de truc en fait, quand t'es créateur de contenu en général, c'est toujours dans ton esprit, je sais pas quoi dire, mais t'es un peu matrixé pour tout le temps penser à des idées de vidéos, à des trucs. Et je pense que quand t'es quelqu'un avec une très très grosse communauté, honnêtement, j'ai pas trop envie que ça m'arrive parce que, vas-y, il y aurait trop de pression, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve ça cool que, donc c'est tout ça pour dire qu'aux États-Unis, les... tu suis plein de booktubeuses, que ce soit les plus connues ou les un peu les moins connues, elles ont facilement des partenariats, elles sont rémunérées. Je pense notamment à... Oh, comment elle s'appelle? Bah en fait, pendant le confinement, elle a dû arrêter son travail et elle a annoncé qu'après le confinement, elle reprendrait pas son job parce que finalement, elle se rendait compte que elle avait assez de quoi faire avec YouTube pour être occupée toute la semaine et aussi pour bien gagner sa vie. Et je trouve que c'est une super nouvelle. Du coup, elle est trop contente parce qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle aime 7 jours sur 7. Enfin, 5 jours sur 7, j'espère. Question 4, c'est quel est ton souvenir YouTube préféré? J'en ai tellement. Honnêtement, j'en ai plein. Je sais vraiment pas quoi choisir. J'adore filmer des vidéos avec des gens, mais ça j'ai toujours dit. Donc quand j'ai filmé des vidéos avec mes sœurs, donc Loulou ou Juliette,
Quand je filme mes vlogs de voyage avec mes potes, j'adore. Quand j'ai filmé ma vidéo avec Edgar et Marine, qui de nous trois, pareil, c'était... Je me pisse encore dessus quand je la regarde. Ma vidéo avec Nel, Lucie, la vidéo avec Lucie aussi, elle est trop bien. J'aimerais bien faire une vidéo avec ma maman aussi un jour. Le vlog de Malte, mais qu'est-ce qui me fait taper des barres le vlog de Malte, qui était avec elle. Mais aussi, donc ça c'est que des gens que je connaissais d'avant, mais aussi rencontrer des gens que j'ai connus grâce à YouTube dans la vraie vie. Et notamment, j'ai rencontré Léonie, donc de la chaîne Léo, qui est pour moi une vraie amie, et ça c'est un super souvenir, la journée qu'on a passée ensemble à Paris. Je vais sûrement également rencontrer bientôt Chloé de Quartier du Livre, parce qu'en fait on habite dans la même ville mais on se rate à chaque fois. Et en fait je trouve que c'est tous ces moments humains vraiment qui sont à chérir, et voilà. Et notamment, je sais pas si tu regardes cette vidéo, c'est une personne... je connais plus ton nom, je suis vraiment désolée, ou ton pseudo. Quand j'étais encaissée à la librairie, et quand tu m'as dit au revoir, tu m'as dit un truc style et continue pour ta chaîne. Et en fait j'étais tellement surprise que le soir tu m'avais envoyé un message en me disant je suis désolée si ça t'a gêné. Et ça m'a pas gêné, au contraire, ça m'a vraiment... Ça refait ma journée, honnêtement, ça refait ma journée. Mais c'est juste, je m'attendais tellement pas, parce que pour moi c'est deux personnes un peu différentes, et que les deux se sont entremêlés, j'étais là. Quels sont les lèvres... Quels sont les livres que tu as dû, enfin pas que tu as dû lire, mais que tu as pu connaître grâce à YouTube? Je réfléchis. Tout ce qui est chronique lunaire et tout, j'en entendais tout le temps parler sur YouTube. Gardien des idées perdues, je pense que je l'aurais jamais lu sans YouTube. Alice Oseman. Là, ces derniers temps, tout le monde en parle, du coup ça me donne trop envie de le lire. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Dans l'ensemble, je suis très très influençable. Et aussi, il y a des livres comme ça que j'ai pu lire grâce à des maisons d'édition qui me l'ont envoyé. Comme par exemple Iskari, que Gallimard m'avait envoyé et qui a été une super découverte. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Ou The Hate You Give, où j'avais fait un projet avec Nathan là-dessus, qui était pareil, juste incroyable et très coup de poing. Et j'ai toujours pas vu le film d'ailleurs. Qu'est-ce qui te frustre par rapport à YouTube? Je sais pas. Bah, je dirais peut-être éventuellement... des fois, tu dis quelque chose en vidéo, et finalement, les gens, je dirais pas qu'ils l'interprètent mal, mais ils prennent pas le recul de se dire, de prendre un contexte, de prendre des choses, et juste, ils te prennent un mot, et ils te disent, je sais pas, mais des fois, tu vois, tu fais une... Oui, voilà, c'est du premier degré, je dirais. Tu dis mal quelque chose ou quoi, mais vraiment, juste par exemple, des fois, une faute de français dans ta phrase, et bah, il y a des gens en commentaire qui vont te la quoter, comment tu dis, te la citer, pardon, et qui vont me dire t'aurais dû dire ça, point. Et honnêtement, je pense pas que ça parte d'une mauvaise intention, mais en mode, tu sais, je suis là, je l'ai vu la vidéo, je l'ai vu au montage, j'ai vu que j'avais fait une faute, voilà. Donc des fois, maintenant, je suis obligée au montage de mettre en gros, des fois, vous voyez des gros mots blancs qui apparaissent, genre des fois j'ai une bêtise, style, je parle d'un auteur et finalement j'en dis un autre, tu vois, où je me trompe dans son prénom. Et bah à chaque fois je modifie parce que je me dis, il y a forcément quelqu'un en commentaire qui va me dire, par contre, c'est pas Sharon Messenger, hein, mais Shannon. Tu vois, peut-être je fais oui, je sais. Mais après, je pense que c'est bienveillant quand même de base, tu vois. Mais pensez quand même que il y a toujours la forme de le dire, et que oui, il y a un écran qui nous sépare, mais on est quand même des êtres humains derrière, et que des fois ça peut être un peu lourd. Je veux pas que ce soit mal vu ou quoi, hein, ce que je dis, c'est voilà, si je devais dire un truc, ce serait ça. Et aussi, ce qui me frustre, c'est de voir des gens, des créateurs de contenu, pas forcément sur YouTube, même en général, que je trouve incroyable, mais vraiment quand je vous dis incroyable, mais génialissime, et qui ont que très peu d'abonnés. Et en fait c'est pas dans le sens où je me dis mince, ils mériteraient... Enfin oui, ils mériteraient plus d'abonnés, mais c'est dans le sens où je me dis, il y a tellement de gens qui pourraient les découvrir et qui du coup le découvrent pas parce que c'est pas 4 millions d'abonnés. Mais ce serait trop bien et tout. Par exemple, je pense surtout à, je sais pas, Natasha Bird, que je pense que beaucoup de gens connaissent. Ses vidéos sont tellement artistiques. C'est trop beau à regarder. Et surtout, Lucie Réaume, les gars. Allez, là, je vous autorise à quitter ma vidéo et aller voir Lucie Réaume. Elle a... Je me demande si elle a pas atteint les 100 000 abonnés. Donc quand même, c'est bien, tu vois, vraiment, c'est cool. Mais 100 000 abonnés pour le contenu qu'elle fait, comment c'est une boss girl, vraiment, j'adore. Elle est tout le temps à fond. Elle a 3 entreprises juste à elle. Elle a sa chaîne YouTube, elle a une chaîne de vêtements, enfin une marque de vêtements, et elle a créé un système de conférences qui s'appelle e-influence sur le marketing d'influence. Et en fait, elle donne des conseils. En même temps, elle était à HEC Montréal, tu vois, genre c'est des trucs. Cette fille-là, genre dès que je suis un peu en mode ma vie m'échappe, je regarde sa vidéo et ça y est, ça me redonne le boost de me bouger, d'aller accomplir mes rêves et tout. Et 7e et dernière question, quels sont tes espoirs pour le prochain YouTube, enfin pour le futur de YouTube?
Je dirais que la communauté grandisse quand même pour que tout le monde se rende compte à quel point elle est géniale et que voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté. J'aimerais bien aussi qu'il y ait un événement style le BookCon en France, parce qu'à part le festival de la New Romance, et encore non, enfin j'aimerais bien un truc où c'est les passionnés de lecteurs, n'importe quoi, les passionnés de livres qui sont à l'honneur. Pas juste les gens qui en font des vidéos, hein, mais n'importe qui, que ça fasse des tables rondes, des trucs comme ça. Ce serait vraiment trop cool. Puis ce sera un bon moyen de vous rencontrer de manière sécurisée et tout. Non, je pense pas que ça se fera maintenant, on va pas se mentir. Voilà, bon écoutez, j'ai bien blablaté. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été habile dans mes mots, parce que tout le monde m'a dit que je suis pas très forte là-dedans. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, donc à demain, dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.